Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et me voici de nouveau parmi vous. Permettez-moi de vous présenter et de vous offrir toutes mes bénédictions et tout mon amour. J'ai décidé de revenir avant le début de ce mois de mars 2025. Comme vous le constatez tous, où que vous soyez à la surface de la Terre, beaucoup d'événements au sein de la société et aussi au niveau des éléments sont entrés en manifestation de façon extrêmement importante. Et bien évidemment, j'ai dit déjà depuis de nombreux mois que tout cela allait s'amplifier de manière démesurée et qu'il n'y aurait plus jamais de pause jusqu'à l'événement. Aujourd'hui, je viens insister surtout sur les événements qui se produisent en vous. Bien sûr, les reflets de l'activité élémentaire se produisent bien évidemment au niveau de ce que j'ai toujours appelé les guignols, c'est-à-dire ceux qui prétendent vous gouverner et vous protéger. Vous savez bien que tout ça, c'est du cinéma. Mais aujourd'hui, je vais insister surtout sur ce qu'il peut et ce qui est déjà arrivé pour certains d'entre vous au niveau de votre individu au sein du rêve. Beaucoup parmi vous ont constaté déjà depuis une semaine, je dirais, une recrudescence, si je peux dire, des rêves et des cauchemars aussi, ou des difficultés de sommeil, mais aussi une certaine forme, ça je l'ai déjà dit, d'exaspération au niveau de votre individu concernant le spectacle qui vous est donné à voir et à vivre. Ce spectacle qui, comme je vous l'ai dit depuis longtemps, n'est qu'un scénario que nous avons tous écrit de différentes manières, mais aboutissant à la même fin, c'est-à-dire vous permettre de vomir la création et de vous retourner de manière définitive à l'intérieur de vous-même où se situe l'unique vérité, là où l'individu n'existe plus et là où il n'y a personne, ni Omram, ni hiérarchie d'aucune sorte, là où est le grand silence et là où est la vérité et le réel. Et bien évidemment, tout ce qui se produit dans vos vies individuelles aujourd'hui est destiné à vous faciliter, quoi que vous en pensiez, l'accès à cet ultime retournement vers la vérité et le réel. Et nous sommes parfaitement conscients qu'il y a beaucoup de désagréments au niveau de l'incarnation, que ce soit au niveau des corps, au niveau de votre mental, au niveau de vos états émotionnels et de manière plus générale au niveau de vos humeurs. Plus vous regardez à l'extérieur, plus le cauchemar vous donne envie de vomir ou vous rend impatient, si je peux dire, de vivre de manière définitive et résolutoire la béatitude intérieure du réel, là où il n'y a plus personne. Et je ne vous cache pas que le mois de mars qui va commencer va avoir d'innombrables révélations. Et je crois que d'ailleurs l'archange Anaël est intervenu voilà peu de jours dans Tête de Caboche le matin au réveil pour lui signaler un événement dans son langage un peu latinisé, si je peux dire, concernant la mise à jour et l'éclairage de tous ceux qui ont agi dans l'ombre sur le plan planétaire et sur le plan cosmique pour maintenir l'enfermement et l'illusion. Ça concerne aussi bien les dirigeants de vos sociétés que les dirigeants spirituels, sans aucune exception, encore incarnés ou décédés récemment ou dans les siècles passés. Tout ceci est une mise à jour, si je peux dire, indispensable pour vous permettre de couper les derniers liens avec vos croyances, avec vos derniers attachements,
avec vos ultimes illusions que vous avez acceptées comme vraies. Bien sûr, c'est des événements qui, pour beaucoup d'entre vous, pourraient être vécus au sein de l'individu comme des événements, je dirais, catastrophiques, difficiles à vivre. Mais rappelez-vous que vous avez chaque jour un peu plus la possibilité de faire ce silence à l'intérieur de vous pour vous retourner au cœur du cœur, c'est-à-dire au réel, au grand silence et à la vérité. Et plus la vérité va être accessible, bien évidemment, plus le mensonge et toutes les manipulations qui ont eu lieu dans l'histoire de l'humanité vont vous apparaître de plus en plus clairement. Et je ne parle pas, bien sûr, des spectacles qui sont sur vos écrans, à la télévision, de partout dans le monde, mais aussi de vos propres illusions individuelles concernant vos ultimes croyances, qu'elles soient religieuses, spirituelles ou vibratoires. C'est une période qui s'ouvre avant le printemps et même jusqu'à la fin de ce mois de mars comme extrêmement importante pour retrouver une lucidité et une clarté sans faille concernant ce que vous êtes et surtout ce que vous n'êtes pas. Et bien sûr, c'est prise de conscience, si je peux le nommer ainsi, mais c'est bien plus que cela, risque d'être fort déplaisante à vivre pour le personnage que vous incarnez et aussi très déstabilisante. Mais au travers de cette déstabilisation, il y aura, rappelez-vous, une possibilité beaucoup plus rapide, beaucoup plus instantanée de faire disparaître cet écran de cauchemar et pour vous retourner vers l'écran de l'état naturel, là où il n'y a rien à voir, là où il n'y a plus de souffrance et là où il n'y a plus d'événements qui risquent justement de vous déstabiliser. L'activité élémentaire, comme c'est le cas déjà depuis de nombreux mois, va encore se renforcer, que ce soit au niveau des climats, que ce soit au niveau aussi des signes cosmiques extrêmement importants. Bien évidemment, vous savez que personne ne peut donner la date précise de l'apparition de Nibiru, mais il y a des prémices, comme je le dis à chaque fois, qui avaient été énoncées par Anaël voilà de nombreuses années. À partir du moment où le démasquage de ceux qui vous ont enfermé sur le plan planétaire vous apparaîtra de plus en plus clairement comme un mensonge qui dure depuis des dizaines, des centaines d'années et voire des millénaires, vous apparaîtra de plus en plus clairement. Mais vous savez aussi qu'il est très facile de tromper un être humain qui ne vit que dans son mental, mais qu'il est encore plus difficile de lui faire accepter qu'il s'est trompé ou qu'il a été trompé. Et ça, c'est ce qui représente, je dirais, un choc individuel qui préfigure le choc de l'humanité. Alors, si vous passez par des moments de découragement, par des moments de colère, par des moments où vous avez vraiment le sentiment d'être exaspéré ou d'avoir envie de vomir, que ce soit votre propre vie ou concernant des éléments familiaux ou sociétaux, rappelez-vous qu'à ce moment-là, vous êtes plus proche que jamais du réel, de l'état naturel et du grand silence. Bien sûr, en même temps, et je précise bien, en même temps que ce mensonge planétaire et ces manipulations vous apparaîtront clairement, les signes cosmiques vont commencer à apparaître. C'est d'abord des signes astronomiques, comme par exemple ce soir avec un alignement astronomique, mais aussi des anomalies dans la position de la Lune, du Soleil et de ce qu'on appelle classiquement les luminaires, c'est-à-dire les planètes de ce système solaire. Mais pas seulement, indépendamment de l'effondrement littéral des 3 couches isolantes de la Terre dont je vous parle depuis extrêmement longtemps.
c'est-à-dire l'héliosphère, la magnétosphère et la ionosphère, il va y avoir des signes qui concernent les constellations, où beaucoup de choses sont en train de se produire, même à l'échelon non visible à l'œil nu, mais qui deviendra visible dans très peu de jours dans votre ciel, où que vous soyez sur cette planète. Je ne parle pas de Nibiru, mais je parle d'agencements nouveaux au niveau de ce que vous pouvez observer la nuit, mais aussi le jour. Le nombre de météorites de couleur verte va augmenter de manière extrêmement importante. Vous allez constater, où que vous soyez sur la planète, que des poussières fines sont de plus en plus omniprésentes, que ce soit au sol, que ce soit sur les voitures, que ce soit sur vos vitres et de vos fenêtres. Vous allez constater quelque chose de nouveau. Il va y avoir des particules extrêmement fines qui vont apparaître et de différentes couleurs, c'est-à-dire parfois de couleur sable, parfois de couleur rouge, parfois de couleur grise et parfois des couleurs très sombres. Ces particules, je vous le rappelle, ne sont ni des grains de sable, ni liées à la pollution, mais sont une préfiguration, si je peux dire, de l'apparition de Nibiru de manière visible. Ça ne veut pas dire que Nibiru sera nécessairement visible durant ce mois de mars, mais beaucoup de signes cosmiques et célestes, mais sociétaux, vont se produire de manière un peu simultanée. Et à chaque révélation, à chaque découverte, si je peux dire, concernant ce que vous êtes en vérité, mais aussi dans la vie de votre personnage sur la scène de théâtre, vous risquez à chaque fois d'être encore plus déstabilisé. Mais rappelez-vous que la paix sera aussi de plus en plus accessible. Vous ne pourrez plus être trompé par les simagrées, si je peux dire, ou les gesticulations, que ce soit de vos gouvernements, de vos médias, qui vont vous apparaître comme réellement, et c'est ce qu'ils sont en train de devenir, de plus en plus fous et de plus en plus illogiques dans leur comportement, dans leur discours, dans leur façon de se présenter, parce que plus rien ne peut être masqué. C'est-à-dire que ceux qui étaient dans la manipulation, et c'est valable aussi bien sûr dans vos familles, avec vos proches, avec les cercles amicaux, dans tous les pays de la planète, vous allez constater qu'il y a des choses qui vraiment ne tournent pas rond chez de plus en plus d'êtres humains. Mais je vous appelle ici à pondérer cela, si je peux dire, par le fait, et vous le savez pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, que la planète Terre abrite au sein de l'humanité plus de 30 à 50% de portails organiques qui, bien évidemment, ne peuvent aucunement se préparer à un retournement intérieur puisqu'ils n'ont ni âme ni esprit. Et ce sont surtout ces personnages qui sont très souvent sur le devant de la scène de vos écrans, mais aussi qui sont dans les gouvernements, dans les institutions journalistiques, financières, en tout cas tous ceux qui sont dans des postes de pouvoir, comment vous dites en français, vont littéralement exploser et vous dites péter les plombs de manière de plus en plus évidente et qui va vous sembler curieuse, mais aussi quelque part tragicomique, c'est-à-dire à la fois comique et à la fois dramatique. Et tout ça est un scénario écrit qui va vous ramener de manière de plus en plus pressante et de plus en plus évidente au réel et au grand silence. Et tout cela va se produire, bien sûr, dès le premier jour du mois de mars et surtout à l'approche du 21 mars, bien sûr, qui est une période importante de l'entrée dans ce que nous nommons le printemps sur la Terre, ou l'automne pour l'autre partie de la planète. Tout ceci est un encouragement, quel que soit ce que vous pouvez ressentir, quelle que soit votre animosité, quelle que soit aussi parfois
votre tresse, votre peine, votre tristesse ou encore votre écœurement, tout cela participe à un scénario parfaitement validé par vous-même pour vous retourner vers le réel que vous êtes. La vie du personnage va devenir de plus en plus chaotique, si je peux dire. Je vous avais déjà prévenu, mais là, nul ne pourra l'ignorer. Mais n'oubliez pas que 30 à 50% de l'humanité n'est pas humaine et ne peut pas ni comprendre, elle ne peut que se soumettre et en même temps se démasquer à cet influx de lumière qui est lié à une perforation des couches isolantes que j'ai nommées magnétosphère, ionosphère et héliosphère, qui ne leur permet pas littéralement de digérer, d'assimiler et d'intégrer les nouveaux codes de la lumière authentique, c'est-à-dire du réel. Il en est de même pour, malheureusement, les frères et sœurs qui se sont tournés pour différentes causes, bien sûr, mais qui font partie de leur scénario, vers leur propre ombre pour trouver ou manifester une forme de pouvoir. L'amour n'a rien à voir avec le pouvoir. Et beaucoup d'entre vous qui m'écoutez êtes tournés et espérez l'amour depuis bien longtemps. Et malgré vos souffrances, même si vous ne vivez pas le réel, vous n'avez pour la plupart jamais abusé ou cherché le pouvoir. Il en est tout autrement pour une part encore importante de frères et sœurs endormis qui sont tournés, même s'ils ne se l'avouent pas, par un besoin de contrôle, par un besoin de pouvoir et par un besoin d'être reconnus quelque part, qui vont être bousculés de manière plus violente que tous les autres, eux aussi, dans leur scénario, pour se réveiller. Alors surtout, comme je l'ai toujours dit, ne jugez personne. Quelles que soient les situations, je vous rappelle que la clé de la paix est l'acceptation. Il n'est pas question de juger parce que, surtout durant cette période de dévoilement, chaque chose est intégralement à sa place. Et vous savez très bien que ce processus dynamique qui est enclenché ne concerne pas seulement la Terre dans son aspect incarné ou dans ses aspects subtils, mais concerne l'ensemble de la création, puisque nous nous dirigeons de façon extrêmement rapide au moment où l'alpha rejoint l'oméga, c'est-à-dire le temps zéro initial de la création, n'est rien d'autre que le temps zéro final de la création. L'univers passera, comme disait Bidi, que vous serez toujours là. N'ayez peur ni de la mort, ni de la souffrance, ni des événements de quelque nature qu'ils soient. Vous êtes le réel, vous êtes l'absolu, vous êtes, comme dirait Bidi, le Parabrahman, celui qui est à la fois la source de vie et en même temps la vie. À partir de ce moment-là, si vous êtes dans l'acceptation, vous vous tournerez de plus en plus facilement, quels que soient les problèmes de votre personnage sur sa scène de théâtre, vers le réel. Et c'est ainsi que vous vous stabiliserez, c'est ainsi que vous diffuserez cette espèce de, qui n'est pas une vibration, mais une équanimité du temps zéro, c'est-à-dire une information qui n'est pas portée par la vibration et qui va se diffuser de proche en proche, même dans vos familles. Bien sûr, ça ne sera pas le cas, comme vous le constaterez, pour ceux qui sont des portails organiques et qui rentreront dans une espèce de disjonctage, on dit comme ça, ou qui vont disjoncter complètement par rapport à l'afflux de la lumière et à l'afflux du réel. Il en sera de même, rappelez-vous, pour les frères et les sœurs qui sont encore dans des croyances, même les plus nobles, que ce soit des croyances religieuses, que ce soit des croyances spirituelles même, ou encore vibratoires, qui vont littéralement exploser devant la vérité. Donc ne jugez pas, contentez-vous d'accompagner par le silence, de vous occuper, comme j'aurais dit en d'autres temps,
de vos fesses, c'est-à-dire de votre personnage, et le reste se fera par l'intelligence de la lumière. D'innombrables révélations, d'innombrables manifestations, d'innombrables vécus vont vous percuter de manière importante durant ce mois de mars. Et de la façon dont, globalement, au niveau de l'humanité, vous allez accepter et vivre cela, de la même façon, l'ensemble de la création, puisque vous êtes au cœur de la création, va vivre la même chose. Et ça concerne aussi bien les Melchisédek, autant que nous sommes, avec les erreurs que nous avions faites quand nous étions incarnés, que les étoiles, que les archanges, que les archontes même, vont se rendre compte de la vérité. Et ça, c'est fondamental. Même si la vérité doit, je le répète, vous percuter, vous mettre au sol, ça n'a aucune espèce d'importance, parce que l'intensité du choc va vous conduire à vous-même, et c'est un préalable, encore une fois, au choc de l'humanité et à la manifestation visuelle de Nibiru qui est en approche. Les signes célestes, les signes sociétaux, les conflits entre pays, entre continents, les guerres, même vous pouvez les appeler comme ça, vont permettre à cette vérité de mûrir. Ne jugez rien. Personne n'a tort, personne n'a raison. C'est un jeu, comme le dit Bidi, c'est une scène de théâtre. Comme vous le dit Abba, c'est un jeu vidéo. Vous ne risquez absolument rien, quoi que vous perceviez, quoi que vous ressentiez, quoi que vous viviez, quoi que vous voyez sur vos écrans ou dans vos gouvernements ou dans votre famille. Ça n'a aucune espèce d'importance. Le plus important, c'est que ça vous permet de vous retrouver dans l'état naturel, dans le réel et dans la vérité. Acceptation, silence. Bien sûr, tout ce que j'avais dit depuis des années, de vous immerger, si ça vous est possible, dans la nature, mais aussi de faire des moments de repos. Je ne parle pas de méditation ou de montée vibratoire, je parle simplement de repos, c'est-à-dire de mettre ce corps au repos afin que le mental et les états émotionnels exacerbés puissent eux aussi se calmer tout naturellement par l'influence littérale de l'intelligence de la lumière, l'intelligence du réel si vous préférez. Tout ne sera que prétexte, quel que soit le choc que vous ayez à vivre, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau sociétal, que ce soit au niveau de votre pays, que ce soit lié au climat, que ce soit lié aux rumeurs de guerre, que ce soit aux bombes, que ce soit aux travestissements qui sont mis à jour et les manipulations qui se dévoilent, rappelez-vous que l'objectif, il n'y en a qu'un, c'est le rétablissement de la vérité et d'avoir la mémoire et le souvenir de qui vous êtes en vérité. Et le mois de mars de cette année présente, si vous voulez, les circonstances astronomiques, sociologiques, sociétales, mais aussi de la conscience pour permettre de découvrir et de vivre que vous êtes antérieur à toute forme, à toute histoire, à tout monde et à toute conscience. C'est bien plus que la présence, c'est bien plus qu'un samadhi, c'est bien plus qu'un état extatique, c'est la découverte que vous êtes ce que vous êtes. Nous l'avons expliqué pendant des années. Et il est temps maintenant de mettre en pratique ce que vous avez vécu, certains par moments, et que d'autres encore n'avaient pas vécu. Mais retenez que quelle que soit l'urgence, quelle que soit l'intensité, la force des événements de la scène de théâtre, ils ne sont là que pour laisser éclater et s'installer le réel du temps zéro. C'est ceci qui est en cours, et c'est ceci qui vous prépare collectivement et individuellement au choc de l'humanité
tel qu'il avait été décrit, voilà, fort longtemps maintenant, par Sri Aurobindo et bien sûr par Anaël dans la chronologie qu'il avait dévoilée à un certain moment. Vous êtes nombreux, comme je l'ai dit, à faire des rêves, des cauchemars, à avoir des perturbations du sommeil, des symptômes bizarres dans le corps. Vous êtes aussi nombreux à constater qu'il y a, à partir il y a quelques jours, mais surtout aujourd'hui, une amplification du chant de l'âme, ou nadi, comme disent nos frères orientaux, qui est extrêmement importante dans l'oreille gauche et parfois dans l'oreille droite. Les perceptions énergétiques, pour ceux qui les perçoivent, au niveau de la tête et du cœur, pourraient même dans certains cas vous inquiéter. C'est-à-dire que ça peut déclencher littéralement des céphalées, comme vous dites, des migraines importantes, mais aussi des sentiments de douleur ou de constriction ou de perforation au niveau de la poitrine. Tout ceci n'est pas lié à la découverte de la manipulation, bien sûr, mais à l'afflux de la lumière par l'amincissement des plus en plus constants et progressifs des couches isolantes de la Terre, mais aussi par la perforation de vos corps illusoires, c'est-à-dire le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental et le corps causal, pour découvrir et vivre ce qu'on nommait le corps bouddhique et le corps atmique, qui vous rapproche bien évidemment de tout ce qui n'a pas de cause, de tout ce qui n'est pas lié à des mémoires, quelles qu'elles soient, mais à l'état naturel, c'est-à-dire qui vous permettent de vous souvenir de ce que vous êtes. Quel que soit ce qui peut vous arriver, je le répète, n'oubliez pas que la paix est à l'intérieur. N'oubliez pas que la vérité n'est pas dans la manifestation de joie ou de souffrance, mais qu'elle est indépendante de tout cela. Et que vous êtes exactement, c'est ça qu'il faut accepter, même si c'est dur, à l'endroit où vous devez être en ce moment précis. Que vous soyez atteint d'une maladie incurable, que vous soyez en deuil, que vous soyez n'importe quelle situation, dans n'importe quelle situation, ceci n'est fait que pour vous apporter vous-même à vous-même au cœur du cœur dans le temps zéro. Bien sûr, cette gradation des manifestations planétaires, cosmiques, solaires aussi, va être le témoin de ce que je vous dis et qu'il ne faut pas être un grand devin pour comprendre ce qui est en train de se passer sur Terre. Le tohu-bohu, le chaos sociétal, mais aussi parfois, hélas, dans vos vies, fait partie de la libération en elle-même de l'illusion et de l'accès au réel. Vous voyez, ce que je vous dis n'est pas très différent d'habitude, mais avec une intensité qui n'a jamais été vécue sur cette terre, et ce, à tous les niveaux. Et bien sûr, la Confédération intergalactique des mondes libres, qui est tout autour de ce système solaire depuis fort longtemps, va aussi donner, je dirais, des formes de coups de pouce en se montrant au-dessus de certaines villes, et en particulier des grandes villes, pour choquer là aussi les êtres humains, pour comprendre que bien évidemment pour ceux qui croient être les seuls, vous n'êtes pas seuls, mais aussi pour vous permettre de découvrir que quelle que soit l'immensité des formes dimensionnelles créées, il y a personne. Ça fait partie du même scénario. Il n'y a pas de contradiction. Ça fait partie de la même révélation. Comme je l'ai dit, depuis la dimension incarnée de la Terre jusqu'à ses plans subtils et invisibles, mais aussi pour l'ensemble de la création. C'est-à-dire qu'il est fini de jouer un rôle, que ce soit le rôle d'un être humain, que ce soit le rôle d'un ange, d'un archange ou d'un archonte. La vérité doit apparaître nue. Et rappelez-vous ce que j'ai toujours dit, que tout ça finira par un grand éclat de rire cosmique. Et ce sera effectivement le cas dès que Nibiru sera visible. Mais il reste bien évidemment un certain nombre d'éléments
important à vivre, la falsification totale des religions, la falsification totale de ceux qui pourraient se présenter comme le Christ de retour, la falsification totale des relations conditionnelles, que ce soit au sein d'une société ou d'un individu par rapport à l'autorité, quelle qu'elle soit cette autorité. Parce qu'il vous faut découvrir et vivre qu'aucune autorité ne peut être supérieure à ce que vous êtes en vérité. Il n'y a pas d'alibi qui tienne, il n'y a pas de loi qui tienne, il n'y a pas de morale qui tienne par rapport à la vérité. Et il vous faut découvrir l'imposture aussi de votre propre conscience. Il vous faut découvrir l'imposture de tous les mondes au sein d'une forme. Vous êtes sans forme et comme vous l'a asséné Bidi, vous n'êtes jamais né et vous ne mourrez jamais. Il disait, l'univers passera et vous serez toujours là. Et ça, c'est le don de la grâce que l'ensemble de la création est amené à vivre. Et rappelez-vous que les signes célestes, les signes cosmiques, les signes solaires, les signes sociétaux vont prendre un relief très important dans vos vies, où que vous soyez incarnés à la surface de cette terre, mais en même temps, pour nous tous, que ce soit les Melchisédek, que ce soit les anges, à tous les degrés de la création de la forme, que ce soit dans les mondes les plus denses, jusque dans les mondes les plus subtils, au-delà de l'anthropomorphisme. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bien sûr, je reviendrai peut-être dans le courant de ce mois de mars en fonction de la précipitation des événements qui doivent vous arriver et nous arriver, et si toutefois les moyens de communication le permettent. Essayez de trouver du temps pour vous. Essayez de trouver du temps pour vivre le silence, pour vivre le repos du corps, pour ne pas être toujours avec un regard tourné vers l'extérieur, mais de plus en plus souvent de vivre le silence et cette solitude là où il n'y a plus personne pour argumenter ou voir quoi que ce soit. Vous êtes beaucoup sur cette terre incarnée qui allez découvrir la vérité avant même l'événement du choc collectif au sein de votre événement individuel. Rappelez-vous qu'il n'y aura plus de solution extérieure et que la seule solution est de vous tourner vers vous-même et de laisser de façon imagée éclore ce que vous êtes, sans frein, sans réticence, mais par une acceptation pleine et entière de ce que vous êtes en vérité, même si vous ne le connaissez pas encore. C'est ça, s'ouvrir à l'inconnu, c'est ça, s'ouvrir au réel, c'est ça, laisser agir la vie en vous. Aujourd'hui, vous avez tous constaté que vous êtes au bord du précipice. Et d'ailleurs, c'est une expression qu'a repris Anaël par rapport à, je ne sais plus ce qu'il a employé comme expression, mais qui vous a été transmis par Abba, par tête de caboche. C'est très important que vous soyez dans cette lucidité. C'est très important que vous mettiez toujours au-devant de vous l'acceptation. Et encore une fois, je le redis, ne comprenez pas de travers l'acceptation. Si vous êtes malade, il faut quand même vous soigner. Mais l'acceptation est un principe mystique, un principe philosophique, un principe même énergétique et vibratoire que vous devez vivre pour vous libérer de vos propres chaînes, de vos ultimes croyances, qu'elles soient religieuses ou encore de vous croire être ce corps. Parce que vous ne l'êtes pas. Vous êtes dedans, oui, mais vous n'êtes rien. Vous n'êtes aucun corps. Vous avez peut-être, comme ça avait été expliqué, avec une certaine origine stellaire, avec des lignées stellaires, mais même ça, aujourd'hui, est complètement superflu, parce que le réel est sans mots. Il est incommunicable par des mots.
Et pourtant, comme nous l'avons toujours dit, dès l'instant où vous le vivez, vous ne pouvez que vous reconnaître. Et le moment de le vivre est venu durant ce mois de mars 2025 pour énormément de frères et sœurs incarnés, mais aussi dans les dimensions les plus éthérées de la création. Tout ceci, comme nous vous l'avons dit, n'a été qu'un rêve. Tout ceci, comme dirait Bidi, n'a servi strictement à rien, si ce n'est à vivre l'expérience de la conscience. Mais ne cherchez pas là-dedans ni d'évolution, ni d'involution. C'est simplement le jeu libre de la conscience. Nous avons tous accepté de rêver, mais nous avons aussi tous accepté de nous souvenir à un moment donné que nous ne sommes ni le rêve, ni la souffrance, ni la joie, ni l'amour, ni la lumière, mais que nous sommes la totalité du rêve. C'est-à-dire, comme ça a été dit de différentes façons par Bidi et par d'autres, vous êtes à la fois la source, vous êtes à la fois le néant, vous êtes à la fois le rien, et vous êtes à la fois le tout. Ça ne peut pas se comprendre, ça ne peut pas s'expliquer, ça ne peut pas être vibré. C'est simplement quelque chose qui se reconnaît. Et quand vous vous reconnaissez, à ce moment-là, de plus en plus nombreux au niveau de la véritable humanité, il en sera de même dans les plans les plus subtils de la Terre, mais aussi dans toutes les dimensions, jusqu'à la source, au-delà même de l'anthropomorphisme. Tout le monde, si je peux dire, tous les individus fragmentés ici, comme dans toutes les dimensions, doivent se rendre compte. Qu'est-ce que ça veut dire, se rendre compte? Ça veut dire libérer et clôturer les comptes de la conscience, de la forme, de l'énergie et de toutes ces expériences que nous avons rêvées et que nous avons accomplies les uns et les autres. Nous sommes parfaits avant même la création. Nous sommes parfaits avant même la conscience. Donc tout ce qui peut se produire, quel que soit l'aspect apparemment dramatique, tout ça n'est rien, parce que ce n'est pas vrai. Et à ce moment-là, avec la précipitation à la fois du retour du réel, mais aussi de ce que j'ai appelé le démasquage de tout ce qui est faux, alors Nibiru pourra entrer en scène. Même si personne ne connaît la date, rappelez-vous que plus le choc individuel est violent et important, plus cela signe que l'événement collectif est proche. Il y a des étapes qui ont été données par les prophètes, il y a aussi des éléments qui ont été donnés par les archanges, voilà de nombreuses années. Rappelez-vous qu'à partir du moment où il y aura des événements, cette fois-ci, réellement catastrophiques, et quand je dis catastrophiques, là je ne parle plus des aspects sociétaux, je parle à la fois des aspects élémentaires, mais aussi de la guerre. Parce que quand les aspects élémentaires et la guerre seront déclenchés à leur maximum, alors à ce moment-là, vous saurez de manière indubitable que vous êtes extrêmement proche de la visibilité de Nibiru et que donc ce qu'on a appelé le basculement des pôles, mais aussi les fameux 3 jours de stase, les 3 jours de ténèbres pour ceux qui sont du côté exposé à l'ombre et les 3 jours de lumière pour ceux qui seront exposés à la lumière du soleil parce que la Terre s'arrêtera de tourner. Regardez dans vos informations, vous verrez que un continent est en train de se déchirer littéralement. Je parle de l'Afrique. C'est quelque chose qui se produit en ce moment même. Et dans les semaines qui viennent, vous verrez le déchirement des certaines failles situées aux États-Unis qui vont se produire de manière absolument certaine dans les jours ou les semaines qui vont s'écouler durant ce mois de mars. Encore une fois, ça ne veut pas dire que Nibiru va être nécessairement visible durant ce mois de mars. Mais tous les éléments précurseurs, si je peux dire, de cette apparition risquent fort d'être tous réunis
durant ce mois de mars. Bien sûr, personne ne peut le savoir, même le plus devin des devins, même le plus grand des prophètes, parce qu'un certain nombre d'éléments qui doivent s'enchaîner, comme décrit par exemple dans le codage vibratoire de l'Apocalypse de Saint Jean, comme ça vous avez été expliqué il y a 13 ans maintenant, mais aussi des prophètes plus modernes doivent aussi arriver et se télescoper pour aboutir au temps zéro. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je reviendrai, bien sûr, durant ce mois de mars, je dirais, en fonction de l'actualité intérieure et extérieure, la vôtre comme la nôtre, là où nous sommes, et en fonction de l'ébranlement de l'édifice du rêve de la création, il me sera possible de vous indiquer que je reviendrai, mais au dernier moment, c'est-à-dire 24 heures avant ou quelques heures avant, si les conditions l'exigent, si je peux dire. Voilà le langage que j'avais à vous tenir ce soir en tant que commandeur des anciens, mais aussi en tant qu'entité peut-être la plus proche de vous au sein du rêve en ce moment, avec Bidi, mais aussi, comme vous l'avez vu récemment, avec la source et avec Ma Anandamoyi, qui apporte la compassion nécessaire et cet amour du grand silence et de la vérité qui peut être dans vos cœurs et vous soutenir dans cet abandon à ce qui est vrai, dans cette acceptation que vous devez traverser. Et quant à moi, je vais vous transmettre maintenant tout mon amour, toutes mes bénédictions et aussi tous mes encouragements pour aller vers ce réel sans crainte, sans peur et sans appréhension de quoi que ce soit, quoi qu'il arrive. Et plus les événements qui vous toucheront seront importants personnellement, dans votre famille, dans le pays où vous êtes, plus ils seront importants, plus l'importance de vous retrouver sera grande et vous ressentirez cet appel en vous vers le réel, vers la vérité. N'oubliez pas, ici et maintenant, n'oubliez pas l'acceptation, n'oubliez pas le grand silence, n'oubliez pas de ne pas trop réagir, même si vous devez agir, bien sûr, que ce soit pour vous soigner ou corriger une situation difficile. La facilité est à l'intérieur et la solution est aussi liée au fait de vous tourner vers vous-même et de vous rappeler ce que vous êtes antérieurement à ce corps, à ce personnage ou encore à ce monde comme à tout monde. Je vous transmets ma paix, je vous donne tout mon amour, je vous donne toutes mes bénédictions et je vous dis réellement cette fois-ci à très bientôt durant ce mois de mars. À bientôt!